prier. Seigneur, merci parce que encore ce matin, tu ouvres les cœurs pour que ta parole pénètre au fond de notre cœur, qu'elle soit pour nous lumière, qu'elle soit pour nous guérison, délivrance, transformation, Seigneur. Qu'elle soit vivante, oui, qu'elle soit puissante, qu'elle apporte tout ce dont nous avons besoin pour mieux te servir et te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, le titre de mon message est « Dieu donne de la semence aux semeurs ». Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. C'est ce que nous allons lire. Verset 10 jusqu'à 11. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Donc là, il nous a dit que Dieu fournit la semence aux semeurs. Alors si tu veux que Dieu te fournisse de la semence, il faut que tu sois un semeur. Sinon, tu n'auras pas la semence. Parce que la semence, c'est pour les semeurs. Pour les semeurs. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes pour toi? Et je pense aux agriculteurs. Si Daniel a toutes les récoltes qu'il a, et spécialement les potirons. Vous avez déjà baigné avec des potirons? S'il mange tout et toutes les semences, au lieu de les ressemer, ou s'il mange tout le maïs, ça serait dur parce qu'il a tellement de tonnes, ou tout le blé, et qu'il n'a plus de semences pour semer, ben, il ne va rien récolter. Dieu nous donne la semence pour que nous puissions la semer autour de nous. C'est important d'être des semeurs. Et c'est vrai que quand j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne comme nom à cette église? Et puis, je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Mais petit à petit, c'est venu dans mon esprit. Je t'ai appelé à être un semeur. Le Père, il a aussi semé, il a semé son Fils pour chacun d'entre nous. Il l'a donné. Semer, c'est donner. Et grâce à ce sacrifice, il y a eu une grande moisson d'âmes sur la terre. Et on a besoin d'apprendre à semer. Bien sûr, dans ce passage, il nous est parlé de finances. Mais il n'y a pas que les finances. Les finances, oui, mais il y a tout. Nous devons semer de l'amour autour de nous. Nous devons semer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la semence. C'est la semence de Dieu. Et il nous la donne chaque jour. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cette semence? Qu'est-ce que nous en faisons? Et je crois que il y a des clés dans la parole de Dieu. Là, je vous ai emmené des clés. M'excusez, mais c'est des clés un peu spéciales. Vous avez vu? Château. Et c'est vrai, ils viennent d'un château. Parce que j'ai travaillé dans un château et je leur ai demandé, est-ce que vous n'avez pas des grosses clés? Ils m'ont dit, si, viens à la cave. Puis
choisi les clés. Là, ils en avaient plein, parce que ça n'existe pratiquement plus des portes de ce genre. Dieu nous donne des clés dans sa parole, des lois spirituelles, des clés. C'est pour que nous puissions, qu'est-ce qu'on fait avec une clé? On ouvre des portes, ou on ferme des portes. Il y a des portes qu'on peut ouvrir, hein, dans la vie des gens qui sont autour de nous. On peut ouvrir des portes en semant la parole de Dieu. On peut ouvrir chez eux la porte du royaume de Dieu. On peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut aussi fermer des portes. Si on a un mauvais témoignage, on va fermer les portes. Les gens ne vont pas voir de notre évangile. Ça ne sera même plus l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça sera plutôt un contre-témoignage. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec la semence que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons? Et là, j'aime beaucoup ce passage, hein, qui nous est dit, Dieu fournit de la semence aux semeurs. Et ça, c'est chaque jour. Pour qu'il puisse nous fournir la semence, il faut être ouvert au Seigneur. Il faut que nos cœurs soient ouverts au Seigneur, pour qu'il puisse mettre en nous sa parole. Et que cette parole devienne en nous révélation. Qu'elle transforme notre intelligence spirituelle. On a besoin du renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu nous renouvelle. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu est une lampe, oui, à nos pieds. Et, une lampe, oui, lumière sur notre sentier. On a besoin vraiment d'être éclairé, transformé, illuminé par la parole de Dieu. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu sans bien comprendre. Il y en a qui lisent la parole de Dieu, mais ils ne demandent pas au Saint-Esprit d'ouvrir les Écritures. Il faut que Dieu nous ouvre les Écritures, qu'on puisse les comprendre. On peut lire des passages, et 10 fois le même passage, et rien comprendre. Puis d'un coup, si on demande au Saint-Esprit de nous ouvrir ce passage, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, au travers de ce passage? Puis du coup, la lumière vient. Avant d'être dans la lumière, on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. C'est-à-dire, c'est quoi les ténèbres? C'est l'ignorance. On ignore le plan de Dieu pour nos vies. On ignore, ouais, la volonté de Dieu pour nos vies. On l'ignore parce qu'on est dans les ténèbres. Mais quand on est éclairé, on n'ignore plus. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. On a besoin de connaître la volonté de Dieu. C'est important qu'on puisse connaître la volonté de Dieu et rentrer dans la volonté de Dieu. Bon, moi, je savais que si cette assemblée était appelée le semeur, il fallait que je sème. Et qu'est-ce que j'ai fait tout au début, quand cette assemblée est née? On a fait des traités. Hein, vous pouvez demander Monique. J'ai mis mon témoignage, j'ai distribué dans les boîtes aux lettres, un peu partout. Et des gens comme ça, on a pu rencontrer des gens, on a pu parler avec des gens, et des gens commençaient à venir, quoi. Et vous pouvez le faire chez vous, avec votre propre témoignage. C'est facile aujourd'hui de faire un traité. Vous mettez votre témoignage et vous le distribuez autour de vous. Au moins, ça sera un témoignage vivant. Quelque chose de vrai. Ça ne sera pas un traité qui vient d'un autre. Hein, vous mettez votre téléphone et vous pouvez avoir des contacts avec des personnes. Vous pouvez semer dans les cœurs. Semer dans les personnes autour de vous. Et ces personnes, elles ont l'occasion de venir au salut. N'est-ce pas merveilleux? Il y a tellement de moyens. Dieu nous donne tellement de moyens, mais on utilise très peu de choses que Dieu nous donne. Dieu nous donne des idées. Idée veut dire inspiration divine. Ayez
des inspirations divines. Et pour avoir des inspirations divines, il faut se mettre devant Dieu. Il faut chercher sa face. Il faut lui demander, que veux-tu que je fasse autour de moi, dans mon quartier par exemple, dans ma ville, dans l'église. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de travail. Tellement de travail. On a beaucoup parlé toute la dernière soirée, à l'église Vie Extraordinaire, de la moisson. Si vous voulez une moisson, il faut semer. Parce qu'il n'y a pas de moisson sans semer. Il n'y a pas de moisson. Et tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Quand nous partageons ce qu'il nous a donné, nous sommes grandement bénis. Parce que la bénédiction se multiplie quand nous partageons. Mais quand on est égoïste, on garde tout pour nous, il ne faut surtout pas que les gens autour de nous sachent qu'on est chrétien ou croyant, qu'on croit en Jésus-Christ. Parce que quand ils voient comme on vit, ils vont avoir peur. Alors il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Ben non. Il faut absolument que les gens qui sont autour de nous sachent qu'on croit en Jésus-Christ. Il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est pour l'annoncer. Quand on annonce la bonne nouvelle, ça fait du bien parce que c'est une bonne nouvelle. Quand nous offrons quelque chose à Dieu, nous redonnons simplement ce qu'il nous a donné déjà. Parce que tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. C'est comme un enfant, vous voyez. Il sait que son papa a son anniversaire, samedi. Alors, l'enfant va demander à sa maman, tu n'aurais pas un peu d'argent que je puisse acheter un petit cadeau à papa. Mais la maman va donner un peu d'argent et elle va même aller avec l'enfant, l'acheter. Mais c'est le père, en fin de compte, qui paye. Pour nous, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Tout nous vient de lui. Votre travail vous vient de Dieu. Votre salaire vous vient de Dieu. Mais qu'est-ce que vous en faites avec? Qu'est-ce que vous en faites? C'est Dieu qui nous donne la capacité de le servir. 2 Corinthiens 3, 5, c'est un verset que j'ai déjà cité lundi dernier. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Et Jésus l'a aussi dit, Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Zacharie 4, 6 nous dit, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voyez, on a tout reçu. On a reçu la parole, on a reçu l'esprit, et avec la parole et l'esprit, on peut travailler. On peut travailler. Et je dirais que la parole et l'esprit, c'est comme les mains de Dieu qui travaillent sur cette terre, au travers de nous. Deutéronome 8, versets 17 et 18. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de te confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Vous voyez, tout nous vient de lui.
Et Dieu veut le meilleur pour ses enfants, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Moi, quand je vois ma voiture, je dis, merci Seigneur. Elle vient de toi. Et je suis joyeux d'avoir une belle voiture. Je suis content quand je vois ma maison. Je dis, ben, merci Seigneur pour cette maison. Je suis reconnaissant. Parce que c'est lui qui me l'a donnée. Elle lui appartient, de toute façon, la voiture aussi. Elle lui appartient parce que tout est à lui. Mais il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Et croyez-moi, je n'ai pas qu'une maison, j'en ai une deuxième. Et celle-là, elle est encore plus belle. Elle est au ciel. Et c'est celle-là qui est la plus importante. Celle qui est là-haut. Parce que je sais qu'il ne faut pas s'attacher aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Mais nous sommes sur la terre et Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous combler parce qu'il nous aime. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour ses enfants. Alors, il faut arrêter de voir le diable partout et derrière chaque maison, chaque voiture, un démon. Non, non. Dieu nous donne de bonnes choses parce qu'il nous aime. Amen. Même derrière l'argent, il y en a qui croient qu'il y a Satan. Ben, l'argent n'a rien à voir avec Satan. L'argent, c'est du papier. C'est comme tu l'utilises. C'est ça qui est important. Et on va voir ça. C'est important que nous ayons de la lumière. Donc c'est lui qui nous donne la puissance. Et je crois qu'avec tout ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse le servir. Quand Dieu m'a donné cette maison, j'ai dit, Seigneur, il y aura une chambre, ou même deux, quand il y a des serviteurs de Dieu qui vont venir, je vais pouvoir les loger, je vais pouvoir les bénir, je vais pouvoir les nourrir. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Et quand des gens vont venir chez moi, ben, je vais pouvoir aussi leur témoigner. Et quand vous rentrez chez nous, hein, il y a dans le couloir, il y a déjà un cadre que Monique a fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'un quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai déjà remarqué que souvent les gens s'arrêtent et ils lisent. Ouais. Ils lisent. Papa a traduit. Allez-y, n'ayez pas peur de montrer que vous appartenez au Seigneur. N'ayez pas peur. Et si Dieu nous bénit, c'est pour qu'on puisse l'élever, le glorifier, le faire connaître. Ce n'est pas simplement pour nous égoïstement. Ce n'est pas juste pour qu'on puisse dire, voilà, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Ça sert à quoi si avec ta voiture, tu ne transportes pas des personnes? À rien. Il faut servir Dieu. Avec tout ce que Dieu nous donne, il faut le servir. Et avec vos finances, il faut le servir. C'est important, parce que tout nous vient de lui. Et on a peur aujourd'hui de parler de dîmes et d'offrandes dans les églises, comme si c'était un sujet tabou. Mais dans le monde, on n'a pas peur de parler de finances. La retraite, la retraite, ceux qui vont être retraités dans 20 ans, 30 ans, dans 10 ans, il faudra de l'argent. Ils n'ont pas peur d'en parler et d'essayer de mettre au point quelque chose qui tient la route. Il faut que dans nos vies aussi, ça tient la route. Quand Dieu nous bénit, qu'on puisse vraiment savoir ce qu'on va faire avec. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, ah, dans cette église-là, on ne parle pas d'argent, c'est formidable. Ben, il ferait bien d'en parler, puisque Dieu en parle beaucoup dans la parole. Dieu en parle. Et ça ne peut que les bénir s'ils sont au clair avec ce que Dieu veut qu'on fasse avec l'argent. Et là, je vais vous apporter un verset dans Matthieu 6, 24, qui nous a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » Maître. Vous voyez, je retiens bien ce mot maître. Qui est ton maître? Car
Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il faut choisir. Il y en a qui courent derrière l'argent. Moi, je ne cours pas derrière l'argent. Vous savez, j'avais une entreprise. J'ai dit, Seigneur, si j'ai cette entreprise, c'est pour te servir. Mon but, ce n'était pas l'entreprise. Mon but, c'était Dieu. Être un témoin sur mes chantiers. C'était le royaume. Et ce n'était pas courir derrière l'argent. Mais c'est l'argent qui est venu vers moi. Parce que Dieu voulait me bénir au travers de cette entreprise. Et j'ai pu servir Dieu au travers de cette entreprise. Et j'ai vraiment réalisé que Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse, ceux qui s'attachent à la richesse, c'est un mot qui est araméen, hein, si je le prononce bien. Mammon, autrefois adoré comme le Dieu des finances. C'était une entité, et c'est toujours une entité, hein, c'est une puissance spirituelle, c'est un esprit. Il y en a qui sont liés et dominés par cet esprit. Et beaucoup de chrétiens sont liés et dominés par cet esprit. Ils ont peur de manquer de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils n'osent pas donner leur dîme ni leur offrande. Parce qu'ils vont croire que ça ne va pas leur suffire pour la fin du mois. Je suis venu en Alsace, hein, après ma formation à Chalon-sur-Saône. Puis je suis allé faire les courses. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Puis je sors de la caisse. Et il me restait 30 € dans mon porte-monnaie, sur Leclerc. Et en sortant, le Seigneur m'a dit, donne ces 30 €, j'avais plus rien, donne ces 30 € à ce couple qui passe derrière toi. Donc j'attends ce couple qui passe, et je vais vers eux, c'était des chrétiens hein, que je connaissais, puis le Seigneur m'a dit, donne-leur ces 30 €, c'était pas, enfin 30 €, c'était 30 francs. 30 francs, À l'époque, ouais. puis je leur donne, je dis, le Seigneur m'a dit de vous donner ça. Et au moment où je leur donne, le Saint-Esprit me visite, mais puissamment. J'avais une onction très forte, j'avais plus rien. Et je leur ai dit, Dieu m'a montré que je devais vous donner ça. Ils m'ont dit, ah, merci beaucoup. On ne savait plus comment faire pour notre enfant. Pour acheter le lait jusqu'à la fin du mois, on n'a plus rien. Et croyez-moi, Dieu a pourvu pour moi. Je ne me suis pas inquiété. Hein. Dieu a pourvu. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 12, hein, où Paul déclare « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans la sphère céleste ou domaine spirituel. » Et Mammon, aujourd'hui, c'est vraiment une puissance qui domine le monde. Les gens courent derrière l'argent. Et leur cœur est attaché à l'argent. Et ils vont jusqu'à se révolter s'ils n'ont pas assez d'argent. Parce que aujourd'hui, vous voyez les manifestations. Hein. Pourquoi ces manifestations? Si tous ces gens avaient assez d'argent pour pouvoir vivre comme il faut, ils n'auraient pas besoin de manifester. Quoi. Mais nous, gloire à Dieu, parce qu'on peut faire confiance au Seigneur. Et je peux vous dire, à un moment donné, je n'ai pas donné ma dîme au Seigneur. J'ai désobéi. Et il m'arrivait plein de catastrophes. Je perdais de plus en plus d'argent. Ma voiture tombait en panne, il y avait ci, il y avait ça. Puis le Seigneur m'a dit, tu vois, tu as plein de problèmes. C'est parce que Mammon, il a une porte ouverte dans ta vie.
qu'est-ce que tu fais avec l'argent que je te donne? Tu veux les garder pour toi égoïstement? Vous voyez, j'avais mis tout, je ne sais plus où je les ai mis, mais à la banque. J'ai dit, oui, ça, je vais garder, voilà, on ne sait jamais. Je vais faire un plan, puis on avait fait un plan d'épargne et tout ça, quoi. Puis là, le Seigneur m'a dit, maintenant, c'est le temps que tu donnes ta dîme. Et tu vas voir que toute ta vie va être transformée et que tu vas prospérer. Et c'est ce qu'on a fait. On a donné chaque mois nos dîmes. Quand j'ai eu mon salaire, 10%, avant tout, les prémices appartiennent à Dieu, dit la parole de Dieu. On va le lire. Hein. Et on a commencé à donner notre dîme, et on a encore fait des offrandes, et on a commencé à être bénis, et à ne plus manquer de quoi que ce soit. Et vraiment, on y arrivait facilement, et bien, à vivre bien. Et on a pu même partir en vacances chaque année. On a eu assez d'argent, parce que Dieu a pourvu. Donc, j'aimerais vous poser cette question. Quel est ton maître? Dieu ou maman? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Vous savez, c'est des petites choses, la dîme et les offrandes. C'est des petites choses. C'est des choses qui sont terrestres. Si tu es fidèle dans les petites choses, ben Dieu va pouvoir te confier de plus grandes choses. Dieu ne te confiera jamais plus si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Dans une entreprise, un patron, si l'ouvrier n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas lui donner plus. Il ne peut pas l'élever. Il ne peut pas le conduire plus loin, à une place supérieure. Ben Dieu, c'est pareil. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, vous prenez une pièce, vous regardez sur la pièce, qu'est-ce qu'il y a écrit? République française ou européenne. Maintenant, on va donner les impôts, il faut les payer. Tes taxes, tes charges, tout ce qu'il faut. Mais il faut aussi honorer Dieu avec ses finances. C'est important. Nous ne devons pas être gouvernés par l'argent. Ceux qui sont gouvernés par l'argent sont des gens qui ont peur et qui ne font pas confiance en Dieu. Ils ne font pas confiance en Dieu. Donc on ne peut pas servir deux maîtres. Abraham, on va voir, Abraham. Hébreux 7, versets 1 à 6. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, c'est qui? Le père de la foi. Vous voyez, la dîme, ça n'a rien à voir avec la loi. C'est là où a été instituée la dîme. Abraham marchait par la foi. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher par la foi, même avec nos finances, par la foi. Il est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Hein. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. À qui Abraham donna sa dîme? À Jésus. À qui nous devons donner notre dîme? Au pasteur Paul Barbarino? Non. Non. À Jésus. À Jésus.
D'ailleurs, j'ai jamais pris de salaire depuis que je suis dans cette assemblée, et ni dans les autres d'ailleurs. J'en ai pas besoin, parce que j'ai tout donné à Dieu, j'ai décidé de tout donner à Dieu, et je ne fais pas les choses pour gagner de l'argent, hein, je ne sers pas Dieu pour gagner de l'argent. Il y a des pasteurs qui sont à plein temps, là je suis tout à fait d'accord qu'ils aient un salaire, et je leur souhaite même un très bon salaire, parce qu'ils honorent Dieu. Et il faut les honorer. Il faut les honorer. Parce que souvent les pasteurs, ils ne sont pas honorés, comme ils devraient l'être. On aime bien qu'ils aient des vieux pulls, des vieux pantalons, occasion, et que des vieilles voitures rouillées, et ci et ça, quoi. Non, non. Le pasteur n'a pas fait vœu de pauvreté, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui ont fait vœu de pauvreté, mais ils vivent dans le luxe. Hein. Alors, on va continuer à lire là. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Dieu est grand. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez, ça reste la foi. La dîme, ça reste dans la foi. C'est une œuvre de foi. Ça n'a rien à voir avec la loi. 10%, ben, Dieu, sous la loi, il donnait 10% de tout. Mais on peut donner plus que 10%, puisqu'on n'est plus sous la loi. Tout lui appartient en fin de compte. C'est nous qui voyons combien nous devons donner. Cet homme, comment il s'appelle, qui a ouvert cette entreprise et qui donnait 90%. Le tourneau, il donnait 90% et vivait avec 10%. Il gagnait tellement d'argent, Dieu l'a tellement béni, il a même acheté un avion pour aller évangéliser partout. Il commençait avec ses centaines d'ouvriers tous les matins, il priait avec les ouvriers. Et cette entreprise a prospéré. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence pour inventer des machines agricoles. Dieu l'a béni. Il l'a béni. Parce qu'il était fidèle avec peu de choses. Et je connais un frère que j'ai rencontré, maintenant il est là-haut, au ciel, de Strasbourg, qui avait une grande entreprise de menuisier. Ben lui, il a commencé à donner la sciure. Et petit à petit, Dieu l'a béni, puis il est parti avec Reinhard Bunke, évangéliser en Afrique. Et il est venu, même à Colmar, ici, il a passé des films de ce que Dieu faisait en Afrique. Dieu l'a béni, infiniment. Il a prospéré. Parce qu'il était fidèle dans peu de choses, et Dieu a pu lui confier beaucoup plus. Après, on voit Jacob, hein. Genèse 28, 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez ? Genèse 28, versets 20 à 22. Après, tu n'es pas obligé d'obéir à tout ça. Tu n'es pas obligé. Dieu te laisse libre. Parce qu'on n'est pas sous une loi. Mais tout ce qu'on fait, on le fait avec un bon cœur. Donner, qu'est-ce que dit la Bible ? Donner avec joie, sans contrainte.
Et je crois que quand on donne à Dieu, on se met devant lui. On se met, avant de donner quoi que ce soit, on ne fait pas les choses au hasard. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Le petit garçon, ça me vient à l'esprit, il avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné. Il les a donnés. Pour une foule. C'est des milliers de personnes. Mais qu'est-ce que c'est pour une foule? Ben Jésus, il les a multipliés. Dieu les a multipliés, ils ont pu nourrir une grande foule. La multiplication des pains et des poissons. Et je peux vous dire, il y a des moments, j'avais beaucoup et j'ai donné ce que j'avais. Puis à des moments, j'avais pratiquement plus rien. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, oh là, j'ai pratiquement plus rien, j'aurais bien voulu m'acheter encore quelques livres. Puis avec Monique, on est allé à Strasbourg. Ah oui. Il y avait un prédicateur qui était là. Puis pendant la prédication, il sort une enveloppe, il vient vers moi, il dit, c'est pour toi. Alléluia. Devant tout le monde. J'ai rien demandé, il ne savait rien. C'est véridique. Hein. Véridique, oui, elle peut vous dire. Il y a un autre prédicateur qui est venu ici. Il sortait pendant son message des petites boulettes, des billets d'argent, et il me les lançait. Et il me les lançait. Et il me les lançait. J'ai rien demandé. Vous voyez? Dieu sait. Dieu sait ce dont vous avez besoin, dit la parole de Dieu. Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Même Dieu les nourrit. Et je crois que Dieu même si on ne sème pas, on ne moissonne pas, on va être nourri. Mais si tu veux plus, il faut que tu sèmes. Hein? Si Daniel veut plus, dans ses champs, s'il les laisse vides, qu'est-ce qui va se passer? Des mauvaises herbes vont pousser. Parce qu'ils ne seront pas travaillés. Ça pousse tout seul. Les ronces, les orties, tout ce que vous voulez. Donc la dîme et les offrandes, ce n'est pas un système de l'ancienne alliance. Pas du tout. Pas du tout. Il y a plusieurs passages. Hein. Là, je viens juste de tomber sur un. Là, dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous voyez? C'est le Nouveau Testament. Alors je crois que chacun donne comme il a résolu, la suite, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'en possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Vous voyez, c'est juste avant, avant le passage que je vous avais lu, que Dieu fournit la semence au semeur. Donc Dieu veut vous combler. Et il veut que vous ayez même tellement que vous puissiez encore bénir son œuvre. Là, il nous a dit, Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez, les semailles et la moisson. C'est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est des lois spirituelles. Et il y a des clés. Des clés. Des clés. Les clés d'un château. Vous savez quel château, je vais vous dire? Non. Non. Non, c'est à Guebwiller. Château d'Ali. Le château où il y a le collège Daniel. C'est les clés, les anciennes clés. Voilà.
de là-bas. Et j'ai les clés du château. Donc, la moisson et la récolte, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'était sous l'ancienne alliance et c'est encore sur la nouvelle alliance. Donc, Néhémie 13, verset 12. On va d'abord lire un autre verset, je crois. Non, on va le dire. Néhémie 13, 12. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Donc ce magasin représente la maison du trésor, là où la trésorerie de l'Église. Et il nous a dit dans un passage, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est Malachie, quelque chose, 3. 3. Je vais vous le lire. Voilà. 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? On peut tromper Dieu. Et je pense à Ananias et Saphira. Ils ont trompé Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Avec l'argent. Parce que la première église, elle emmenait tout au pied des apôtres. Ils vendaient des champs, ce qu'ils avaient, ils donnaient le bien. Et ils ont menti, que c'était tout l'argent. Et ils en avaient gardé pour eux. Ils auraient pu garder pour eux. Dieu n'a rien contre. Mais ils ont menti au Saint-Esprit. Et ils sont morts. Ils sont morts. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et de la vigne, ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Moi, j'aime ça. Je menacerai pour vous celui qui dévore. C'est qui dévore? L'ennemi, le diable, dévore. Le diable veut que tu n'aies plus assez pour finir ton mois, que tu sois triste, malade, découragé, désespéré, que tu fasses faillite. Ça, c'est le plan du diable. Mais Dieu, il veut te relever. Il veut te bénir, il veut pourvoir à tes besoins. Il veut te donner ce dont tu as besoin. Il t'aime. Et si tu obéis, il va menacer celui qui dévore. Si tu obéis. Après, il y a plusieurs passages dans la parole. La maison du trésor, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est-à-dire le trésor qu'il y a dans l'Église, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle que tu reçois. S'il n'y avait pas d'Église, on ne pourrait pas se réunir, on ne pourrait pas louer Dieu ensemble, on ne pourrait pas écouter ensemble la parole de Dieu. Tu peux le faire chez toi tout seul,
mais quand on est ensemble, c'est mieux. On a besoin, l'Église, c'est le corps de Christ. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas être chrétien et vivre tout seul. C'est comme moi, je ne peux pas être marié et vivre comme si j'étais célibataire. Non. Je suis marié, on est à deux. On est à deux. Hébreux 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant, c'est-à-dire Jésus. C'est lui. Maison du trésor, c'est pour les serviteurs, les Lévites, ceux qui étaient là à plein temps dans le temple, qui exerçaient un ministère. Mais nous, quand on donne la dîme, on ne la donne pas à un homme. C'est peut-être un homme qui va la gérer, ou deux, ou une équipe, mais on la donne à Dieu. Et c'est ce qu'il faut voir. Et tout ce qu'on fait, Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, il est marqué. Ça dépend des traductions. Colossiens 3, verset 3, 23. Ouais. Donc nous donnons à Dieu. Lévitique 27, 30. Toute dîme des produits de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. « 27, 30. 27, 30. Donc, c'était la nourriture pour les Lévites. Et actuellement, les Lévites, c'est qui? C'est les 5 ministères. C'est les Lévites. C'est eux. Nous voulons honorer quand un serviteur de Dieu vient ici. Nous ne voulons pas qu'il reparte. Il a payé son voyage. Et il a certainement un appartement ou une maison. Il a peut-être un loyer à payer, il a des frais de voiture, d'essence, ou des frais d'avion, ça dépend d'où il vient. Il a peut-être une famille à nourrir. Il ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche comme moi, je vis. Je vis d'amour et d'eau fraîche, mais de pain aussi. Mais je vis quand même d'amour et d'eau fraîche. Parce que j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'eau fraîche. Mais je vis aussi de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, mais il vivra quand même de pain. C'est en plus, c'est pas en moins. Voilà. Et sache que quand tu donnes, tu ne jettes pas ta semence en l'air. Non, tu la mets vraiment dans la bonne terre, pour qu'elle puisse produire du bon fruit. Et là, on a, comme j'ai écrit dans mon livre, on a un sac plein de semences. Il y a toutes sortes de promesses. Il n'y a pas que les finances, là je vous parle des finances, mais il y a plein de semences. Là. Vous pouvez en récolter le fruit, si vous croyez vraiment. Il y a des semences pour le travail, il y a des semences pour tout ce dont vous avez besoin. Pour votre famille, pour vos enfants. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi. Tu as des semences pour plein de choses. Pour la santé divine, guérison. Tu as toutes sortes de semences dans ce livre. C'est un sac plein de semences. Alors n'en prends pas qu'une, prends-les toutes. Tout ce que tu peux. Une fois, j'ai demandé à un serviteur de Dieu, tu veux quoi de Dieu? Il m'a fait, moi, je veux tout ce que Dieu il a pour moi. Tout, absolument tout. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et pourquoi tu veux tout? C'est pour que je puisse le glorifier avec tout. Le tout de Dieu. D'ailleurs, il doit être notre tout.
notre joie, notre paix, notre force, notre victoire, notre capacité, hein, notre amour, notre victoire. Il doit être notre tout. Et il veut être le tout en tous, dit la parole de Dieu. Hébreux 13, 16, n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité. N'oubliez pas, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, Dieu prend plaisir quand tu apportes ta dîme et tes offrandes. Dieu prend plaisir parce qu'il voit que tu n'es pas égoïste. Il dit, tu as le cœur de Dieu quand tu fais ça. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Un Dieu qui donne. Exode 25, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous voyez, c'est Dieu. Dieu voulait une offrande. Vous la recevrez pour moi de tous les hommes, qui la fera de bon cœur. Vous voyez, de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum, odorisant. Non, odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et à un moment donné, si on continue, ils ont tellement emmené de choses, ils ont dû dire, arrêtez, maintenant on a trop, on a assez. Ben, l'église, ça devrait être ainsi. On a trop, on va en donner à une autre église. On va bénir une autre assemblée, qui en a peut-être moins. Isaac, hein, il eut une famine, Genèse 26, verset 1, il eut une famine dans le pays. Il y avait une famine. Et au verset 12, il dit, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit, cet homme devint riche, et alla s'enrichissant, de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Vous voyez, ce n'étaient pas des hommes pauvres, mais ils n'étaient pas riches au début. Mais Dieu les a bénis. Si tu veux être riche, c'est pour que tu puisses bénir Dieu. Pas pour toi égoïstement. C'est pour que tu puisses honorer Dieu, glorifier Dieu, faire ses œuvres. Et il y en a besoin aujourd'hui. Il y a des orphelinats à créer. Il y a plein d'œuvres à faire. L'argent, ce n'est pas quelque chose de sale. Non. L'argent que Dieu nous donne, si on a travaillé, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est une bonne chose. Tout dépend ce que tu en fais. C'est comme un couteau. Tu peux couper de la viande ou tu peux tuer. Si tu t'en sers pour couper de la viande, c'est bien. Ou pour te tartiner le matin du beurre et de la confiture, c'est bon. Et si tu t'en sers pour faire le mal, pour tuer, ça sera mauvais. L'argent, il y en a qui disent, n'a pas d'odeur. N'a pas d'odeur. C'est vrai, ça n'a pas d'odeur. J'ai déjà senti les billets, mais ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Ça a peut-être des microbes, parce que beaucoup de gens l'ont touché, mais ça n'a pas d'odeur. Hein. Et voilà. Mais ça, il y a derrière l'argent, il y a une puissance. Il y a une puissance. Tout dépend comme tu l'utilises. Si c'est pour faire le mal, si tu payes quelqu'un avec ton argent pour aller tuer quelqu'un, bah, ça a une puissance destructive. Mais si tu donnes de l'argent à quelqu'un
qui en a besoin et qui va s'acheter du pain, du lait, des fruits, des légumes, c'est bon. Il y aura derrière ça la puissance pour bénir quelqu'un. C'est ce que Dieu veut. Donc, je vois que l'heure tourne, hein, ben on va finir. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Après, j'arrête maintenant, parce que j'ai encore plein de versets, on va peut-être en lire un dernier. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Oui, comme je vous disais, tes prémices de tout ton revenu. Quand tu as ta paye, la première des choses, Dieu t'a donné ta paye, ben tu lui donnes les prémices, 10%. Tu peux donner 20 ou 30. Bon, il m'est déjà arrivé de donner plus. Mais Dieu doit être honoré avant tout. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le mou, ça représente la joie. Le vin nouveau, la joie du Seigneur. Dieu te donne de la joie. Tu ne manqueras jamais de rien. Si tu mets Dieu en premier dans tes finances, si tu l'honores, tu ne manqueras jamais de rien. Lui va t'honorer. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. C'est une promesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. C'est ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ce n'est pas nos pensées qui sont la vérité, c'est pas ce que nous croyons, humainement, charnellement, mais c'est ce que toi tu dis, et bien souvent on se trompe, Seigneur. C'est pour ça qu'il y a très peu de fruits dans nos vies, Seigneur. Et toi tu as dit que tu veux que nous portons beaucoup de fruits, Seigneur. Aide-nous à être des bons gérants de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Des ouvriers fidèles, oui, à ta parole, et que nous puissions être des semeurs, comme toi, Père. Tu es le grand semeur, et c'est toi qui nous donnes la semence. Et nous te remercions pour cette semence. Que nous puissions être fidèles de la semer où tu veux qu'on la sème. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.